Bonjour, je m'appelle Valérie Paquet. Je suis enseignante au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Je suis enseignante en biologie. Ça fait maintenant près de 20 ans que j'enseigne au niveau collégial. Puis, j'ai une mini-expérience en enseignement à distance. Donc, j'ai vécu comme tout le monde la session dernière, une fin de session à distance. Donc, c'est ce que j'ai dit à mes étudiants lors du plan de cours. J'ai quand même un beau bagage d'expérience, mais à distance, ça se limite à quelques semaines. Alors, je plonge là-dedans avec eux, avec pas sans inquiétude. Hein, je trouve que l'enseignement à distance, c'est vraiment c'est quelque chose qui m'inquiète. Je suis passée par différents stades là, cet été en essayant de me projeter là-dedans. De l'inquiétude par rapport au fait que tous les moyens que j'ai, les repères que j'ai habituellement pour saisir le pouls de ma classe, autant du groupe que des étudiants individuellement, ben ça, je ne voyais pas comment j'arriverais à le faire à distance. Puis ça, c'est des petits signaux, parfois d'alarme, là, que je trouve importants parce que c'est ce qui nous permet de réagir rapidement pour offrir un encadrement vraiment signifiant pour nos étudiants. Puis là, je me disais, à distance, comment est-ce que je vais faire pour saisir ça, ces petits signaux-là? Savoir, est-ce qu'ils sont motivés ou pas? Est-ce qu'ils sont engagés? Est-ce qu'ils sont anxieux par rapport à ça? Puis, il y a beaucoup le fait aussi que mon cours s'inscrit dans un lot de cours à distance. J'avais jamais enseigné à distance auparavant, mais ce que j'entendais de l'enseignement à distance, c'était l'étudiant suit sa formation en présentiel, normalement, là. Et puis, il va suivre un cours à distance ou deux pour lui permettre de poursuivre son cheminement sans prendre du retard et tout ça. Donc, c'était un ou deux cours dans sa formation qui étaient dans ce mode-là. Là, je trouve ça aussi, je me dis, là, c'est ça, tu n'es pas toute seule à leur offrir ce cours-là à distance. Fait que mon autre inquiétude, c'était, puis j'en entends des échos aussi, là, cette inquiétude-là était fondée, c'est que les étudiants qui ne sont pas à l'aise non plus avec cette façon de fonctionner-là sont submergés d'informations, de directives, de nouvelles façons de faire qui sont différentes d'un prof à l'autre. Fait que je me disais, mon plus gros défi va être de les enligner, là, de les mettre sur des rails puis que ça tienne la route. Fait que j'ai essayé là, de faire une planification qui est très claire, facilement accessible. Dès le début, là, d'essayer d'avoir une façon de faire qui fasse en sorte que j'ai le moins souvent possible à leur donner de nouvelles directives ou des nouvelles façons de faire. Ou, je me disais, essaie de garder ça simple et clair. Puis quand ils ont des questions, toujours les référer au même document. Fait que, je leur ai fait un calendrier que j'ai placé sur Moodle, puis j'ai monté ma page Moodle pour que ce soit clair semaine après semaine ce qu'ils ont à faire. Il faut que ce soit bien organisé, puis que les étudiants ne reçoivent pas des MIO puis des communications via Léa ou d'essayer de circonscrire ça, de garder ça clair pour eux, où est-ce qu'ils doivent aller chercher l'information. Puis, il y a une étudiante qui me dit « Ah, c'est le fun dans ton plan de cours, Valérie, j'ai ajouté un tableau où j'ai écrit je cherche et je trouve. » Fait que j'ai deux colonnes, puis là, je cherche. Qu'est-ce que je cherche? Puis, où est-ce que je le trouve? Fait que ça, il y a une étudiante, elle me dit « Ah, ça, Valérie, c'est aidant parce que elle dit, on a tellement de cours, tellement de façons de faire qu'elle dit, j'ai juste imprimé ça, puis là, si je cherche le lien pour avoir la capsule vidéo, meilleur moyen pour communiquer avec toi, le lien Zoom, tout est là. Fait que c'est ça, ils ont besoin d'avoir l'information claire, précise, mais concise aussi. Fait que voilà, fait que c'est ce qui, grosso modo, là, m'inquiétait. Puis je pense que là, avec le début de session, là, on n'a pas beaucoup de recul, là, mais jusqu'à maintenant, ça semble tenir la route. Ce qui me manque déjà, mais là, je suis bien installée, là, je fais partie des enseignants qui sont quand même chanceux d'avoir un environnement de travail. J'ai un bureau, ce n'est pas fermé, mais je suis quand même bien installée. Fait que quand j'enseigne mes cours, ça va. Là, c'est sûr que la dynamique qu'on connaît habituellement n'est pas là. Fait que ça me manque.
Mais ce qui me manque beaucoup aussi, c'est toute l'improvisation puis la spontanéité dont je pouvais faire preuve en classe. Quand on voit que le groupe commence à manquer un petit peu de dynamisme, ça devient lourd ou de dire ben OK, spontanément, je pouvais sortir une petite activité qui dure 5 minutes des fois où j'avais beaucoup d'interactions avec eux. Je me promenais dans la classe, puis tu sais, je pouvais aller les chercher. On dirait que juste des fois de se déplacer physiquement vers un étudiant, ça le ramène. Là, moi, j'ai décidé d'être debout, premièrement, quand j'enseigne. Tu sais, je n'étais pas capable d'être assise à l'écran. Puis, fait que là, même en étant plus loin, je vois moins bien leurs yeux, mais en même temps, je trouve que ma voix porte mieux. Je suis moi-même plus dynamique, j'ai besoin de bouger. Mais là, ça me manque, tu sais, de pouvoir. Des fois, je les vois à l'écran, puis je me dis, oh boy, non, il ne suit plus. Puis là, ben, ça me déconcentre parce que ça m'interpelle. Je me dis, il y aurait besoin justement que je fasse ma petite tournée de classe puis que j'aille, t'es-tu correct, ça va-tu? Non, t'es pas au bon numéro, c'est là qu'on est rendu. De faire des petites interventions personnalisées comme ça, je trouve que sur Zoom, de dire, hey, t'es dans l'une, ça met un highlight sur eux autres qui n'ont pas vraiment envie d'avoir. Fait que ça, puis les étudiants m'ont dit aussi, parce que j'ai la chance de les voir quand même 2 heures par semaine en présentiel pendant les labs. Puis là, ils viennent me poser des questions, tu sais. Puis là, il y a 2 étudiantes qui m'ont dit ah, Valérie, on est super gênés en classe habituellement. On ne pose pas beaucoup de questions. Fait qu'imagine sur Zoom. Fait que là, je dis quoi, imagine sur Zoom? Ben, c'est bien plus gênant. Elle dit moi, jamais que je vais lever ma main sur Zoom. Ah, ouais. Fait que là, ça m'a comme fait réaliser comme OK, ils se sentent comme s'ils étaient au centre de tout. Tu sais, ils se voient à l'écran, puis quand ils prennent parole, pouf, c'est comme si ils avaient toute l'attention sur eux, puis ils n'ont pas envie nécessairement d'avoir ça. Fait que ça, c'est un autre défi à relever que je me dis, j'ai pas encore trouvé la solution, mais comment les dégêner par rapport à ça, puis les mettre à l'aise, puis de voir que c'est pas grave là, de lever la main, puis c'est correct autant qu'en classe, mais on dirait que des fois, je le sens, on dirait qu'ils voudraient poser une question, mais là, par le temps qu'ils trouvent comment lever la main, puis là, finalement, ils reculent, ils le font plus. Fait que c'est ça. J'ai décidé, après ce que j'ai vécu au printemps, de fonctionner de manière asynchrone la plupart du temps. Puis ce qui a motivé ce choix-là, c'est que je me disais, dans l'horaire de mes étudiants, est-ce que je vais être, par exemple, le mardi de 3 heures à 5 heures, la troisième enseignante à leur faire un cours live, de manière synchrone? Je me disais, ça marchera pas, ils seront plus là, ils vont avoir de la difficulté parce qu'en classe, de toute façon, on le voit que c'est difficile, c'est ardu pour eux. Fait que là, je me disais, il y a une difficulté de plus. Fait que je me disais, si j'enregistre mon cours d'avance et que je le donne une semaine d'avance, puis que je dis à l'étudiant, au plus tard, tu le fais au moment où c'est inscrit à ta plage horaire, mais si tu as envie de le faire le samedi matin de 8 à 10, parce que c'est là que tu es en forme, vas-y. Puis si pendant le cours, tu as besoin de prendre 10 pauses, prends-les. Puis je mets le lien sur Moodle, puis je marque le temps de l'enregistrement. Fait que c'est sûr que si j'ai un cours de 2 heures, je ne leur lance pas un enregistrement de 2 heures. C'est plus court parce que justement, je suis toute seule à parler, il y a moins d'interaction. Si je leur dis, OK, là, lisez telle section de votre livre, j'attends pas. Je leur dis, je ne vais pas prendre des minutes d'enregistrement pour ça, donc vous faites pause. Fait que c'est sûr que mes enregistrements sont plus courts. Je leur dis, si vous voyez qu'il y a un enregistrement de 25 minutes, 10 secondes, puis vous avez envie de le découper en 3-4, puis de faire ça à différents moments parce que pour votre attention, c'est mieux, puis faites-le comme ça. Puis au moment où c'est prévu à l'horaire, je leur dis, je suis là. Je suis disponible. À tout moment, vous pouvez me dire un petit mio, puis pouf, on se branche sur Zoom, puis vous pouvez poser votre question en direct, comme si on était en classe. Puis sinon, si vous voulez écouter le samedi matin, là, je ne serai peut-être pas là sur Zoom, mais vous m'envoyez un mio pour une demande de disponibilité comme on l'aurait fait au cégep. Là. Vous seriez venu à mon bureau, mais là, on se rencontre à un autre moment. Fait que ça, je sens que les étudiants apprécient ça. Fait que, on va naviguer comme ça, en espérant pas en perdre. Là, ça me fait peur aussi. Là, des fois, des petites rencontres dans le corridor. Des fois, il y en a qui traînent la patte en finissant le cours, puis on dirait qu'ils veulent juste justement se faire interpeller.
Fait que là, ça me manque. T'es-tu correct? Ça va-tu? Telle affaire? Ça, ça me manque. Mais il faut faire avec. Voilà. Et merci Valérie. Ben, ça me fait plaisir.